Et nous sommes donc au cœur du Main Square Festival d'Arras pour vivre l'actualité du jour, une délocalisation exceptionnelle pour les équipes de Grand Lille TV et pour être toujours au plus près de l'actualité régionale. Vous voyez derrière moi, donc tout est déjà en place et prêt ici à Arras pour ces 3 jours de festival. Les préparatifs ont démarré déjà il y a plus d'une semaine, le temps d'installer les 2 scènes. La main stage derrière moi, scène principale au cœur de cette citadelle, sur les pavés historique. Et puis juste à côté, bien sûr, la Green Room située à quelques dizaines de mètres sur la magnifique pelouse de la citadelle. Alors en tête d'affiche, tout d'abord sur la main stage, des têtes d'affiche comme Indochine, Sting, C2C, Green Day ou The Prodigy. Et puis juste à côté, sur la Green Room, Wax Taylor, Assaf Avidan ou encore Lou Doyon. L'installation de ces 2 scènes a duré plusieurs jours, a demandé bien sûr l'intervention de dizaines de techniciens pour un résultat très impressionnant et qui laisse imaginer l'ambiance qui régnera ici sur place durant tout ce week-end, avec 30 000 personnes devant chaque scène. Le directeur du festival n'est d'ailleurs pas peu fier de cette grande scène qu'il nous présente au micro de Macha Grunessen. Cet espace, ça fait 30 000 de capacité. Donc là, notre magnifique grande scène, hop, on va se faire un petit demi-tour, hop, voilà, grande scène. Ça, c'est juste magnifique. Imagine Green Day, Prodigy, Indochine, Sting, des groupes comme Prodigy et Indochine qui sont en exclusivité française sur le festival. Donc voilà, qui vont jouer là, ça va être très cool. Cette enceinte naturelle avec les bâtiments fait que tu as une réflexion sonore qui est hyper intéressante, que tu n'as pas quand tu es sur une plaine. Là, c'est hyper agréable. Et la grande nouveauté de cette année, c'est donc l'organisation en général des concerts qui n'auront presque jamais lieu en même temps. Les horaires seront décalés pour éviter les chevauchements et puis surtout éviter également quelques choix cornéliens pour les spectateurs, les festivaliers. Cette année, les 2 scènes enchaîneront chacune leur tour pour permettre au public de voir un maximum d'artistes et profiter ainsi du festival et de tous les concerts au maximum. Cette année, on a fait vraiment attention de les faire jouer pratiquement séparément. C'est-à-dire que tu n'as pas souvent plus de 10-15 minutes de battement entre les deux. Et cette scène, elle est un peu inclinée de ce côté-là, parce que c'est hyper important pour nous qu'il n'y ait pas de pollution sonore. D'accord ? Donc en fait, quand la main stage joue, celle-là joue très peu. Pendant le changement de plateau, les 2 jouent en même temps, et comme ça, les gens ils peuvent se faire un vrai best-of de hop, Green Room, je passe sur la grande scène. Donc si les gens ils font attention, alors bien sûr, tu as 15-20 minutes de battement, mais ils peuvent pratiquement voir tous les groupes de la journée. L'année dernière, on a eu le problème et je ne voulais pas l'avoir cette année. Alors je vous le disais également en préambule, près de 100 000 personnes sont attendues tout au long du week-end au cœur de cette citadelle d'Arras, un public venu essentiellement de notre région Nord-Pas-de-Calais, mais pas seulement, de France entière et d'Europe également. Sur la majeure partie, et c'est une stat qui est encore améliorée cette année, c'est le Pays du Nord, mais après ça vient beaucoup d'Île-de-France, de Bretagne, de PACA, Rhône-Alpes, pour les régions les plus fortes. Après on a toujours beaucoup d'étrangers, une majeure partie de Belges, mais des Anglais, des Canadiens, des gens qui viennent de Corée, enfin des gens qui viennent absolument de partout. Quand on a Green Day, Prodigy, 30 Seconds to Mars et Biffy Clyro sur la même scène, le même jour, c'est juste incroyable, quoi. Donc les gens ils viennent de partout et surtout le prix est ultra accessible. Le fait d'avoir baissé les prix de billets de 59 à 49 sur le pass journée et de 135 à 115, c'est incroyablement moins cher que les autres festivals européens. Vous l'aurez compris, tout est réuni pour que ce Main Square Festival d'Arras 2013 se passe dans les meilleures conditions possibles, avec même pour clôturer comme il se doit cette édition, un feu d'artifice tiré dimanche soir pendant le concert d'Indochine, après donc le passage sur scène de 38 groupes ici ce week-end à Arras. Retour dans la métropole lilloise à présent pour le reste de l'actualité du jour, marqué bien sûr par les résultats du bac aujourd'hui. 42 824 lycéens étaient candidats cette année dans la région, dans l'académie de Lille, et que ce soit pour le bac général, technologique ou professionnel. Pour les chiffres cette année, le plus jeune bachelier de la région a tout juste 15 ans, le plus âgé lui en avait 56. L'an dernier, en 2012, le taux de réussite régional au baccalauréat était de 83%. On souhaite bien sûr un taux supérieur encore cette année pour les bacheliers de la région. Et ce matin, nous sommes allés au lycée Baudelaire de Roubaix pour suivre la publication de ces résultats. Et pour un cru exceptionnel déjà, nous annonçait le proviseur du lycée, avec seulement 4 recalés sur 171 candidats, soit 98% de taux de réussite. Et au programme bien sûr de cette matinée, à l'annonce des résultats, forcément beaucoup d'émotions, de la joie, mais aussi un peu de tristesse. J'y croyais plus, mais juste ce bac à la mouise là, on l'a. Je suis super contente. Moi, je pensais avoir mention bien et puis là, donc je suis super contente. J'attends les résultats pour voir ce que j'ai eu. Très soulagé et très content justement parce que je voulais l'avoir pas pour moi mais pour mes parents et toute ma famille surtout. Un peu étonné quand même. Je m'attendais à bien plus tôt, mais très bien. Ça fait plaisir. Je vais rentrer chez moi vite fait et mon père il va pleurer, je le sais, ma mère aussi.
et moi-même. Et puis on termine ce journal un peu spécial en plein cœur de cette citadelle d'Arras pour le Main Square avec la venue dès ce soir et tout au long du week-end dans la métropole lilloise du cirque Medrano à Villeneuve d'Ascq avec tous les spectacles traditionnels du cirque bien sûr, mais aussi et surtout la très attendue voiture robot Transformers, la célèbre Chevrolet jaune surnommée Bumblebee qui fait partie intégrante du cirque Medrano cette année. Nul doute qu'elle devrait faire sensation auprès des plus petits et des grands également. En fait, pour l'anecdote, sachez qu'elle est l'œuvre d'un Mexicain vivant aux États-Unis. Il n'en existe que 3 dans le monde et une seule en Europe, visible donc lors de ce spectacle du cirque Medrano pour 3 jours sur le parking des Moulins à Villeneuve d'Ascq. C'est une vraie voiture, on part sur une Camaro qui a été entièrement désossée. Tout ce qui est structure habituelle de voiture, les sièges, tout ça, tout a été enlevé, c'était remodifié. Et ensuite c'est la technique de vérin hydraulique. Donc la voiture rentre en version voiture sur la piste et une fois que tous les vérins hydrauliques se mettent en place, elle se déploie et c'est un robot de 6 mètres de haut, 6 mètres 50. Et voilà, c'est la fin donc de cette édition spéciale sur Grand Lille TV. Et depuis, vous voyez, la scène principale, la main stage du Main Square Festival d'Arras édition 2013. Et des localisations exceptionnelles pour suivre l'info au plus près et sur Grand Lille TV et dans notre région. Et tout de suite, on enchaîne avec la météo, l'infotrafic, l'information continue sur Grand Lille TV.